Bonjour et bienvenue au COSY. Je me présente Loïc Lebègue, chef de cuisine du restaurant le COSY à Reims, 35 rue Burette, juste à côté de la place d'Erlon. Je propose ici une cuisine méditerranéenne avec quelques connotations asiatiques, africaines, en fait tout le bassin méditerranéen plus un peu de cuisine du monde. Super. Je vais vous présenter un tiramisu de homard. Donc, pour ceci, on a besoin de 8 jaunes d'œufs, d'un pot de mascarpone de 250 g, de 500 g de crème liquide montée, de 2 échalotes ciselées, une tranche de pain de campagne, un homard et pour la décoration, des jeunes pousses de radis qui permettent d'apporter un petit piquant après à la fin intéressant aussi. Donc pour faire la recette du tiramisu de homard, nous allons clarifier les jaunes d'œufs, c'est-à-dire que nous allons séparer les jaunes du blanc. Bien sûr, on garde les blancs pour un autre usage. Donc ensuite, nous allons mettre la mascarpone avec les jaunes d'œufs. C'est une crème triple, spécialité italienne. On a entre le beurre et la crème fraîche. Donc au batteur. On va les battre ensemble juste pour éviter que ce soit trop liquide. Juste le temps que la mascarpone reprenne un peu sa consistance. Je préfère saler et poivrer à la fin, parce qu'on va quand même rajouter le homard, on va rajouter encore la crème montée. Donc si on sale au démarrage et puis que ça manque, on va encore retoucher au sel. Donc vaut mieux, voilà, on fait tout à la fin, bien assaisonné, ça suffira largement. Ensuite, nous allons incorporer la bisque de homard, directement donc, dans le mélange mascarpone et jaune d'œuf. C'est comme si vous réalisiez une soupe de poisson, sauf que c'est fait qu'avec du homard. Donc ensuite, on mélange bien le tout. Après cette étape-là, nous allons incorporer la crème fouettée. Il faut arriver à ce qu'on appelle une consistance avec un bec d'oiseau. En fait, quand vous prenez le fouet et que vous le remontez, ça vous fait une pointe sur la crème fouettée. Donc pareil, on mélange bien le tout, en faisant très attention de ne pas trop fouetter pour pas que la crème vire au beurre et vous fasse des grains dans l'appareil. Voilà, on va juste réserver quelques instants au frais, on va s'occuper du homard que j'ai préalablement cuit, donc dans un bouillon avec, moi j'aime bien romarin, coriandre, un petit peu de vin blanc, de l'eau et puis du gros sel. Donc là on va juste se servir de la queue. Pour décortiquer la queue d'homard, vous allez juste appuyer sur la carapace. Une fois qu'elle est craquée, vous la réécartez et vous reprenez la chair. Tout vient tout seul, il n'y a aucun souci. On va juste enlever un petit peu la partie verte, qui est bonne mais pas très appétissante au niveau de la couleur. C'est le corail, ce qu'on appelle le corail. Donc là, on va juste couper en deux. Cette partie-là, on va la garder pour la présentation. Et celle-ci, nous allons la couper en petits bouts. Donc ensuite, nous allons incorporer le homard dans le tiramisu. Ensuite, échalotes ciselées. Maintenant, on va assaisonner le sel. Nous allons rajouter un petit peu de cognac à hauteur de 3 centilitres. Et nous mélangeons le tout. Vous partez du haut de votre récipient et vous tournez le récipient en même temps pour éviter de trop battre et puis que ma crème vire, quoi, tout simplement. Ensuite, donc, on va s'occuper du dressage. Alors moi, pour dresser, j'utilise un petit verre. Donc notre repas de campagne, un petit emporte-pièce, un tout petit peu inférieur au diamètre du verre. Moi, je vais le mettre au fond, voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir acheté un bon pain, quoi. Le pain va quand même donner du goût, donc un pain de mie, c'est quand même pas génial. Du pain blanc non plus, donc si on peut trouver vraiment un bon pain de campagne, un pain aux céréales par exemple, ce n'est que mieux encore. Donc ensuite, pour dresser, on va servir d'une poche à douille. Le verre étant fin, on referme bien la poche, une toute petite incision, et voilà. Donc on va commencer par une première couche. On va y remettre un petit bout de homard. Ensuite, on va remettre une deuxième couche de pain. Et on recommence. On termine par un petit peu de homard. Et ensuite la décoration. Donc là, 2 petits spaghettis noirs. C'est facultatif, mais j'aime bien travailler sur des volumes. Après, il faudra laisser quand même une bonne heure, voire 2 heures au frigo, qui soit bien froid. C'est quand même bien meilleur quand c'est bien frais. Avec ceci, vous mettez un peu de salade, ce que vous avez, un peu de mesclun, un petit peu de roquette.
bien assaisonné, et puis voilà. Pour l'entrée, je vous propose un petit chilien, donc un sauvignon, qui ira très bien avec ce plat-là, du fait de par sa puissance aromatique, qui couvrira quand même la mascarpone avec le tiramisu, etc. C'est vraiment quelque chose de fort appréciable. En plus, il y a des petites notes de mangue qui iront très bien avec l'entrée.